Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient fort à cœur, c'est l'abondance de choix. L'abondance de choix, ça veut pas simplement dire ne pas savoir quoi acheter entre deux sortes de riz différents. C'est plus profond que ça, vous allez voir que ça va vachement en profondeur quoi. Tant qu'hommes et femmes modernes, on est exposé à plein de choses. Et surtout quand on vit en ville, quoi. Il y a plein d'éléments nouveaux qui nous assaillissent tout le temps. Par exemple là, moi je vois une plante, je me dis ah putain il faut que je me trouve une plante, ah putain il faut que je me trouve une meuf. Enfin il y a plein de choses comme ça. Et en fait c'est pas facile parce qu'on se pose des questions. Peut-être qu'il faudrait que je commence le badminton, peut-être qu'il faut que je prenne un cours de théâtre, peut-être qu'il faut que j'achète un drone pour pouvoir espionner ma voisine. Est-ce que je dois aller à cette soirée tartiflette? On se pose des questions comme ça tout le temps. Et c'est pour ça que l'homme moderne est déprimé quoi. On a cette sensation comme ça de pas être en train de faire ce qu'on est censé faire. Et ça nous déprime en fait finalement parce que on n'a pas l'impression d'accomplir notre potentiel. Et c'est pour ça que pendant le confinement, il y a plein de gens qui ont adoré le confinement parce que pendant le confinement, il n'y avait pas de choses que tu étais en train de rater. Tu étais exactement en train de faire ce que tu étais censé faire, c'est-à-dire rien. Enfin, manger des Doritos sur ton canapé à moitié habillé quoi. C'était génial ça. En fait, je m'étais endormi sur mon canapé en rentrant de soirée, quoi. Et j'étais en train de manger un bol de couscous que j'avais mélangé avec du ketchup. Et donc je me suis réveillé avec ce bol de couscous qui était sur mon ventre, comme ça. Et je disais ah. Et c'est là que je me suis rappelé une phrase que ma mère me disait quand j'étais petit. Elle me disait dans la vie, tu peux être qui tu veux. Qui tu veux. Si tu veux être Premier ministre, tout est possible, quoi. Et moi, j'ai réfléchi à ça comme ça en regardant le couscous séché sur mon ventre. Et je me disais, putain, les conneries qu'on dit aux enfants, quoi. C'est dingue, quoi, tu vois. Les conneries qu'on leur dit, quoi. Non, mais c'est vrai. Et puis, on s'étonne qu'on ait une génération de gens éternellement insatisfaits, comme ça. On n'a jamais la sensation d'avoir atteint notre potentiel, quoi. On a toujours là, non, je pense que je devrais peut-être reprendre des études de couture l'année prochaine. On n'est jamais content quoi. Moi mes enfants je leur dirais écoute, si tu arrives à avoir assez d'argent pour t'acheter un micro-ondes et que tu trouves une personne qui est pas complètement dégoûtée à la vue de ton sexe, franchement t'es au top quoi, cherche pas, tu vois, cherche pas. Putain 927 € quoi. Bon en même temps pas avoir de thunes ça a un avantage, c'est que j'ai pas beaucoup de décisions à prendre quoi. Genre, où est-ce que je vais partir en vacances cet été? Bah non, la réponse c'est non. Et là je me dis que les gens riches ils ont pas beaucoup de chance quoi. Ils ont tellement de choix à faire tout le temps comme ça, ils sont là, ah putain quelle maison je vais acheter, est-ce que je dois aller en Thaïlande ou en Australie, enfin ça doit être compliqué quoi. C'est pour ça que les stars elles sont tout le temps déprimées et qu'elles se droguent tout le temps. En fait elles savent même plus quelle drogue choisir quoi, tu vois. C'est... Franchement, un bon exemple pour ça, c'est Johnny Depp. Johnny Depp, depuis qu'il a 20 ans, c'est une méga star, quoi. Tu vois, et il a tout ce qu'il veut, et il a des projets comme ça, il claque 3 millions de dollars dans une peinture, et puis il la revend pour s'acheter une île déserte. Et puis il se met à commencer un groupe de rock avec Marilyn Manson sous ecstasy et tout. Franchement, moi je le plains. Je crois que le mec aurait été plus heureux à vivre une petite vie pépère, quoi, tu vois, une petite vie à être, je sais pas, maître nageur dans une piscine communale. On l'aurait appelé Édouard au bain d'argent. Au bain d'argent. Ouais, c'est bon, ça, c'est vraiment bon. Le pire dans l'abondance de choix, c'est la recherche de partenaires. Recherche de partenaires sexuels quoi. T'as jamais la sensation d'avoir trouvé la bonne personne. Est-ce que cette personne est la bonne personne? Mais il y a tellement de personnes ici. C'est difficile de savoir. Alors on ne sait pas, on est là, je ne sais pas, peut-être que non en fait. C'est compliqué. Moi ces derniers temps j'ai l'impression de pas mal m'être fait considérer comme un plan B par des femmes, voire plan C ou plan D quoi. Elles sont là genre ouais lui il m'intéresse un petit peu mais je sais pas, je vais quand même garder la porte ouverte quoi, je garde quand même mes options ouvertes au cas où il se passerait quelque chose, genre je me chope un furoncle sur le front. Il y a une fille qui est en train de faire une vidéo derrière moi. En fait je pense qu'on va finir par être dans un monde où on sera tous constamment en train de faire des vidéos. Ouais, la technologie ça nous dessert complètement là-dessus.
J'ai toujours l'impression que les gens vivent une vie incroyable. On voit des gens faire du jet ski avec des dauphins. Ah, putain, mais ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aille faire du jet ski avec des dauphins. Mais putain, c'est ça qu'il me fallait tout ce temps, quoi. Et pour l'amour, c'est encore pire, évidemment. Parce que t'es sur Tinder et t'as 150 personnes qui sont intéressées par toi. Enfin, pas pour moi. Moi, c'est plutôt genre une ennemie, quoi. Je peux pas m'empêcher de me dire que ça devait être plus facile avant. Quand les gens habitaient dans des petits villages et ils étaient là, bon ben ok, voilà, il reste plus que Églantine, la fille du boucher, donc voilà. Ça devait être plus simple, quoi. Bon, je suis pas pour le mariage forcé, hein, c'est pas ça, mais je dis juste que pour moi, ça serait pas une mauvaise chose, quoi. Alors c'est quoi la solution? C'est quoi la fucking solution? Comment est-ce qu'on peut être heureux? Eh ben ça c'est exactement ce qu'il faut pas se demander. Il faut jamais se demander comment est-ce que je peux être heureux malgré tout ce choix. Il faut se demander comment est-ce que je vais accepter la souffrance. C'est ça la question. En fait, il y a un peu deux solutions. La première solution, celle la plus conservatrice, c'est de choisir une chose et de rester avec cette chose. Ça, c'est l'option de l'ordre. Et l'option du chaos, c'est d'accepter qu'on ne contrôle rien et que tout est souffrance. Et que d'accepter cet état de frustration sexuelle, de solitude, d'avoir cette sensation que personne ne te comprend. Et d'accepter qu'en fait, oui, personne ne te comprend. C'est vrai, c'est exactement comme ça que la vie est. Et si tu acceptes ça, après, t'es fait de marbre, personne ne peut te toucher. Marbre, c'est ça qu'on dit? Béton, marbre, enfin bref, vous avez compris quoi. Par contre, blague à part, moi j'y arrive pas du tout. Hein. Moi, dès qu'il y a un truc qui va pas, moi je remets tout en question, quoi. Par exemple là, mon robinet il fuite un petit peu et j'ai directement pensé au suicide, quoi. Donc voilà, moi je dis ça, mais mes conseils, je les applique pas moi-même. Hein, donc voilà. Mais j'espère que ça vous a quand même un petit peu aidé. Voilà.